Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite ce matin à magnifier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a permis cette réalisation, cette 282e publication, qui a pour thème « Faisons mourir les œuvres de la chair » et est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 17. Cette activité comporte en première partie une explication du thème. En deuxième partie, nous aurons affaire à des commentaires des deux textes et enfin le cantique pour l'accompagner. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous. Je veux te rassurer où que tu sois, toi qui consacres ton temps à cette activité, à méditer la parole, à suivre l'enseignement sur la parole de Dieu qui est une nourriture indispensable à notre âme. Je peux te rassurer que tout est mis en place pour ton bonheur, pour ta joie et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons mourir les œuvres de la chair. Qu'en est-il exactement? Je voudrais te dire que les œuvres de la chair sont celles qui conduisent au péché. Et si nous continuons de vivre selon la chair, c'est-à-dire de vivre dans le péché, nous mourrons. D'autant plus que nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs avec Christ. Galates chapitre 5, verset 24. Nous ne devons plus céder lorsque nous sommes tentés par le péché. C'est vrai que notre convoitise au péché ne disparaît pas d'elle-même, mais c'est un état d'esprit qui demande que nous combattions le bon combat afin de vaincre le péché. Et cela crée de la souffrance car nous refusons de satisfaire les convoitises et les désirs de la chair. Bien-aimé, il est écrit à cet effet. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. La lutte peut être acharnée, comme la Bible le dit clairement, mais les chrétiens, en poursuivant cet objectif de bon combat, ont l'assurance que Dieu leur donnera la victoire sur la chair. Il est écrit donc, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Maintenant, Dieu aimé, comment se manifeste-t-elle la chair en l'homme? Il faut que nous le sachions. La Bible répond, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme
je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Comment mettre donc à mort une œuvre de la chair, puisque on vient de nous les citer, nous venons de leur donner une liste, mais si ce n'est pas exhaustif, mais comment les mettre à mort? Pour mettre à mort une œuvre de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître premièrement la vérité pour la considérer comme du péché tel qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean chapitre 8, versets 32 à 36. C'est très important. Maintenant, après avoir connu la vérité, il faut la haïr et la condamner avec dernière rigueur. Romains chapitre 7, verset 13. Ensuite, résister à la tentation et refuser d'être d'accord avec le péché dès lors que tu as reçu la lumière sur le péché. Tout ce qui précède, bien-aimé, est rendu possible par la puissance de l'Esprit Saint qui est donnée à ceux qui sont obéissants. Et si exactement tu es obéissant et tu reçois cette lumière, tu feras comme dans le premier texte, le prophète Ésaïe. Car tu as été élu, tu as été choisi pour une mission donnée. Et toi, qui n'as pas encore Christ, tu as intérêt dans le second texte à faire comme Nicodème, le grand docteur Nicodème. Et tu verras la démarche tout à l'heure que tu dois mener pour y parvenir. Et ce que Christ a fait pour qu'il en soit ainsi, pour que tu puisses avoir ce privilège d'être admis dans le rang des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui me suivez, si tu fais cela, le péché mourra. Par la foi et la patience, tu finiras par ne plus être tenté par ce péché. C'est la nature divine à laquelle nous avons été appelés et qui nous est promise. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Retenons donc ce qui suit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Pour finir cette partie d'explication, bien-aimée, sachons que l'un des objectifs de la vie chrétienne est la victoire de l'esprit sur la chair et une victoire nouvelle manifestée par un comportement juste aux yeux de Dieu. Voilà, qui nous permet d'aborder les commentaires et le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8, comme je le disais tantôt, nous permet de voir le comportement du prophète Ésaïe, ce que nous devons tous copier, nous devons tous faire. Et dans une vision glorieuse, je m'en vais te dire que le jeune Ésaïe se trouve soudain placé en présence de Dieu, très saint. L'effet solennel de cette présence est une conviction de péché qui amène le prophète à prononcer
un nouveau malheur, cette fois contre lui-même. Nous pouvons comparer ceci à Luc chapitre 5, verset 8. Mais la grâce de Dieu va pouvoir aux exigences de sa propre sainteté. Alléluia. L'autel est à côté du trône. La purification du péché s'accomplit par ce qui parle du sacrifice de Christ. Et voyez avec quel empressement Isaïe se présente aussitôt pour servir celui qui vient d'ôter son péché. Sommes-nous prêts à répondre ainsi à l'appel du Seigneur? Me voici, envoie-moi. Ah, bien-aimé, il faut que tu y réfléchisses. Et c'est une étrange mission que reçoit en premier lieu le jeune prophète. Il s'agit pour lui d'annoncer à ce peuple que Dieu leur rendra son message incompréhensible. Endurcissement, souvent rappelé en Matthieu chapitre 13, verset 14, envoyé seulement après que ce peuple ait lui-même rejeté avec dédain la parole du Saint d'Israël, chapitre 5, verset 24. Et Dieu le permet pour que les nations puissent avoir part au salut. Romains chapitre 11, verset 25. Cette année de la mort du roi Osias a été décisive pour le jeune Ésaïe. Y a-t-il aussi dans ta vie, dans chacun de nos vies, une date marquante? Celle de notre rencontre avec le Seigneur Jésus? S'il en a, c'est très important de le noter, de le marquer. Et ça te constituera une source, une souvenance pour pouvoir marcher droit devant le Seigneur. Ah oui, chacun de nous doit l'avoir. Et vous qui n'êtes pas encore appelés, sachez que vous devez l'avoir, cette date, comme celle du prophète Ésaïe, qui l'a rendu très enthousiasmé pour pouvoir accomplir sa mission, aussi difficile soit-elle. Nous devons l'accomplir parce que l'Éternel a déjà tout mis en œuvre avant que nous ne soyons choisis. Il a déjà tout préparé et tout est avec nous pour que cela soit accompli. Pas de doute, pas de crainte. Si tu as ta source, si tu puises tes ressources de ce Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, tout est possible à toi. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce premier test. Et le second test nous permet d'avoir l'attitude de Nicodème et tout ce qui a été fait comme dans le premier test. Alors, craintif, mais poussé par les besoins de son âme, Nicodème va rencontrer celui qui est la vie et la lumière, chapitre 1, verset 4. Ce chef des Juifs, cet éminent docteur d'Israël, apprend auprès du docteur venu de Dieu une vérité aussi étrange qu'humiliante pour lui, puisque c'est un grand docteur. Ni ses qualités, ni ses connaissances, ni aucune de ses capacités humaines ne lui donne droit au royaume de Dieu. Voyez-vous, car de même qu'on entre dans le monde des hommes par la naissance naturelle, une autre naissance est nécessaire pour entrer dans ce domaine spirituel, celui de la famille de Dieu. Et nous retrouvons deux choses importantes dans la réponse du Seigneur. Lui ne s'applique à l'homme. Et c'est quoi? Il vous faut être né de nouveau. Il vous faut être né de nouveau. L'autre qui en est la contrepartie terrible concerne notre Sauveur adorable lui-même. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. L'élévation de Jésus-Christ présentée sur la croix au regard de ma foi me sauve de l'éternelle perdition. C'est de la même façon que cette élévation te sauve aussi, toi également qui me suis, qui accepte cette parole
Ah oui, au regard de la foi que tu auras, cette élévation te sauve également de la perdition. Nous pouvons le voir verset 14, verset 15. Nombre chapitre 21, verset 8, 9 ou 21, verset 4 à 9. En le contemplant, j'apprends à connaître l'amour de Dieu pour le monde, donc pour moi personnellement, et la preuve suprême qu'il en a donnée. Le monde ne sera pas jugé sans avoir d'abord été aimé. Non. Tout l'évangile est contenu dans ce merveilleux verset 16. Moyen du salut pour d'innombrables pécheurs et qui ne devait jamais cesser de confondre nos âmes. C'est magnifique, n'est-ce pas, bien-aimé? Ah oui, il est très important, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il envoie son Fils unique. Et c'est lui qui est venu pour mettre fin à ses péchés, à ses œuvres. Il suffit de l'appartenir. Il suffit de se donner à Jésus-Christ. Il suffit d'être en lui et qu'il soit en toi. Et c'est terminé. Tout le reste, l'Esprit Saint l'accomplit et t'accompagne dans toutes choses, car étant séparé de lui, tu ne peux produire aucun bon fruit. Ah oui, il faut que tu le saches. Viens à Christ véritablement et tu verras de quoi je parle. Voilà ce que je peux te dire concernant ce thème. Faisons mourir les œuvres de la chair. Nous ne saurons le faire sans être en Christ. C'est très indispensable. Je reviens là-dessus. Il faut d'abord que nous soyons en Christ. C'est lui seul, par son Esprit Saint, par son sacrifice consenti pour nous. Sans ça, nous serions rachetés. Nous serons enfants de Dieu. Maintenant que nous le sommes, enfants de Dieu, marchons selon que nous avons reçu ce privilège. Agissons comme nous venons de l'entendre, que nous l'entendons tous les jours, et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous conduise afin d'être pour Christ le jour de son avènement. Amen. Le cantique choisi pour vous n'est que le cantique numéro 505. Du Yoruba, tous les groupes, sur la fin du monde entier. C'est à vous. Chrétiens du monde entier, c'est à vous cette parole. Recevez-la dans sa plénitude et les bénédictions que cela comporte soient déversées sur vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a prié. Amen. Votre humble serviteur Humbo de Nakpo Ignace des églises de Chérubins et Séraphins, paroisse d'Avroncourt, numéro 1 Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres publications.